Et si la paix n'était qu'une prison déguisée? De façon inattendue, Donald Trump impose un plan de paix à échéance, le 27 novembre. Pour Volodymyr Zelensky, c'est une course contre la montre. Ce qui semblait une chance devient un piège qui se referme. L'étau se resserre. Chaque mot de Zelensky est scruté par Washington, Moscou et l'opinion mondiale. L'ultimatum de Trump transforme la négociation en épreuve de survie politique. L'avenir de l'Ukraine, ses alliances, sa souveraineté, tout dépend d'un choix. Un faux pas pourrait tout faire basculer. Comment en est-on arrivé là? Pour comprendre l'urgence, il faut revenir aux manœuvres diplomatiques et intérêts cachés qui ont mené à ce point critique. En quelques jours, tout l'équilibre s'est effondré. Personne n'imaginait que les pourparlers de Genève deviendraient le foyer d'un tel bouleversement. Chaque déclaration pèse désormais sur le destin de l'Ukraine. Les délégations américaines et ukrainiennes affirment avoir avancé. Mais aucun détail ne filtre. Le plan proposé par Washington alimente toutes les spéculations, tandis que Moscou reste à l'écart. Ce silence nourrit les rumeurs. Quelles concessions sont sur la table? L'incertitude grandit, Kiev semble de plus en plus isolé face à des choix cruciaux. L'absence de transparence fragilise Kiev. La société, tenue à l'écart, sent la pression monter, alors que le temps presse pour Volodymyr Zelensky. Derrière les sourires, la tension est maximale à Kiev. Zelensky doit agir sous une pression insoutenable. Mais un acteur inattendu s'invite dans la partie, bouleversant tous les calculs. L'inquiétude monte au sommet de l'État. Au dernier sommet de la plateforme criméenne, Zelensky tente de rassurer. Il promet que l'Ukraine tient bon et négocie avec fermeté. Pourtant, sa nervosité transparaît. Chaque mot est pesé, chaque promesse cache l'angoisse. La pression américaine devient écrasante. Washington ne se contente plus de soutenir. Zelensky fait face à un ultimatum. Les critiques publiques affluent. La Maison-Blanche exige des décisions rapides et douloureuses. La proposition de Donald Trump, présentée comme une solution rapide, renferme des concessions explosives. La sécurité pourrait être garantie, mais à quel prix? Des territoires risquent d'être cédés, la question des prisonniers et des enfants déplacés complique tout. Pour Kiev, c'est l'alerte rouge. Zelensky doit choisir, accepter l'accord et risquer sa légitimité, ou refuser et voir s'effriter le soutien vital de Washington. En Ukraine, l'incertitude grandit. Citoyens et politiques s'interrogent, que cache ce plan et jusqu'où faudra-t-il aller pour éviter le pire? Les décisions prises dans l'ombre pourraient-elles façonner l'avenir du pays? Et si chaque issue n'était qu'une nouvelle impasse? Zelensky n'est pas le seul à douter. Ses proches débattent fébrilement des risques. L'atmosphère à Kiev est électrique. Chaque rumeur peut tout bouleverser. À présent, l'avenir du continent entier bascule. Le dilemme de Kiev n'est plus seulement ukrainien, il concentre des enjeux mondiaux cruciaux. Si l'Ukraine accepte le plan américain, elle devra céder une partie de son territoire. Ce sacrifice risquerait de provoquer une crise politique majeure, sapant la légitimité du gouvernement. Refuser pour Zelensky signifierait risquer l'isolement. Les alliés occidentaux pourraient en se retirer, tandis que la Russie accentuerait ses pressions, voire ses offensives. Le temps manque, chaque option se referme. Ce choix dépasse l'Ukraine. Il créerait un précédent, prouvant qu'au XXIe siècle, la force peut redessiner l'ordre mondial. Un signal dangereux pour la stabilité globale. La société ukrainienne se fracture. La confiance s'effrite, les débats internes s'enveniment, l'unité vacille. Le sort de l'Ukraine devient un test pour l'Europe et la crédibilité du droit international. L'histoire s'écrit sous pression, chaque décision fait trembler l'équilibre. Mais que vit Zelensky derrière les projecteurs? Le dilemme devient personnel, la tension extrême. Quand l'incertitude règne, que faire? L'histoire semble parfois écrite sans nous, mais chaque citoyen possède un pouvoir insoupçonné. Se taire, c'est laisser d'autres décider à notre place. Il ne suffit pas de réclamer la paix vite, mais d'exiger une paix juste qui respecte la souveraineté des peuples. Accepter des solutions imposées, c'est risquer de futures crises, ici ou ailleurs. Il est crucial de décrypter les discours officiels, de questionner la façon dont médias et politiques racontent l'histoire, parfois pour influencer ou justifier des choix opaques. La vigilance citoyenne, c'est oser interroger, refuser une version unique, exiger la transparence, encourager le débat, soutenir l'esprit critique. Voilà comment chacun peut peser sur l'avenir. Car c'est aussi notre sécurité collective et le respect du consentement des peuples qui sont en jeu. Face à ces défis, rester passif, c'est perdre tout contrôle sur notre destin commun. Mais la pression monte à Kiev. Zelensky, acculé et isolé, doit choisir, céder ou risquer l'impensable. La balle est aussi dans votre camp. Dans ce jeu de pouvoir, il serait facile de se croire simple spectateur.
Pourtant, chaque information relayée, chaque question posée peut influencer le débat public. Rien n'est écrit d'avance. La façon dont nous nous informons et réagissons façonne le cours des grandes décisions, parfois bien plus qu'on ne le pense. S'informer, débattre, c'est déjà refuser de rester passif. L'enjeu dépasse l'Ukraine. Il s'agit de comprendre comment des choix faits en coulisses peuvent bouleverser la stabilité du monde et notre sécurité commune. Alors, sans consigne, demandez-vous, quelle place voulez-vous occuper dans ce monde où tout se joue parfois loin des regards, mais dont les conséquences finiront par toucher chacun d'entre nous ?